Ok, donc j'ai placé sur les panneaux des feuilles représentant les différentes classes avec vos performances. D'accord? Donc vous êtes sur le dernier tableau tout au-dessus. Est-ce que vous vous souvenez de la performance que vous avez réalisée la dernière fois? Je vous ai demandé de retenir. Moi, je ne retiendrai pas pour vous. Donc ici, au début du cours, vous allez aller écrire votre résultat à côté de votre prénom. L'idée, c'est que chaque semaine, vous fassiez de mieux en mieux. L'échauffement, vous allez courir en dispersion. Alors, il y a déjà du matériel, donc on n'y touche pas, on fait attention. Ça va? Et je vais dire un chiffre, 1, 2, 3, 4 ou 5. Chaque chiffre correspond à un exercice que Diego va nous montrer. Premier exercice, donc 1, je me couche sur le ventre, je me relève le plus vite possible. 2 flexion-extension. Donc c'est je touche et je saute. 3 multibonds. 4 skipping, lever les genoux. Et 5 talons-fesses. 2, 3, 4, 5 vers l'avant. 1. Échauffez bien les bras, les épaules et la nuque, on va en avoir besoin. Ok, en marchant les poignets, tourne. Droite, en marchant. Gauche, vague. On tire bien sur les émouches. Encore une fois, droite, gauche, vague. Mouche, sur place, fais des oui avec la tête. Relâchez bien vos épaules. 5. 5 non. Noah, on ira boire après. Ne t'appuie pas comme ça déjà. Peut-être, je tire, ça doit pas faire mal, ça doit juste s'étirer. Et les épaules sont bloquées, d'accord? Il n'y a que ma tête. On doit sentir que ça tire. Ça va? 3 tours, je relâche bien la tête. Et puis, on peut aller boire. Qui préfère gauche? Qui ne sait pas? Eh bien, aujourd'hui, on va tester de nouveau avec une série d'exercices pour savoir droite ou gauche. Et à la fin de ces exercices, vous saurez, lequel vous préférez. Là, simplement, trottiner. Il faut même faire une accélération jusqu'au cône en face. Sauter sur jambe droite. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au-dessus du cerceau sans le toucher. Je veux un saut. 1. Très bien, dans la course, je pose mon pied droit dans le cerceau. Pas de saut pour l'instant. Gauche. Pousse. Ok. Je saute, j'atterris sur le même pied. Donc si je pousse jambe droite, je retombe pied droit. Et on décolle vers le haut parce que c'est la hauteur. Dans la course, je mets 2 fois le pied droit. Gauche. Gauche, gauche. Ok, maintenant je décolle 2 fois. Je rappelle, aujourd'hui on travaille la hauteur les gars. Là vous êtes rase-mode tout le monde. Il n'y a personne qui décolle. Donc je vais regarder dans chaque fil celui qui saute le plus haut. Sauter par-dessus le banc sans le toucher. Ok. Levez le pied parce que sinon c'est la gamelle assurée. Très bien, maintenant je veux pied droit sur le banc et je pousse de toute ma jambe. Mettez bien le pied à plat dessus, Nina. Pas le bord ni la fin. C'est vraiment à plat. Et je décolle. Alors, je passe au-dessus des 2 bancs sans les toucher. Alors, à votre avis, est-ce que vous mettez 2 fois le même pied ou un pied différent? Peu importe le pied d'appui que vous utilisez.
D'accord? La seule chose que je vous demande, c'est de vous réceptionner dans le cerceau à la fin. Dites-moi comment il faut faire pour rester dans le cerceau. Parce que là, je n'ai pas vu ce que je voulais chez aucun. Qu'est-ce que je vais devoir faire avec mon corps, avec mes jambes, pour rester dans le cerceau? Olivia? C'est-à-dire? Sauter droit comme un I. Pourquoi? Parce que si je me penche, mon centre de gravité va m'emmener. D'accord? Ça reste de la hauteur, vous faites ça. Donc, deuxième chose à faire, il faut que sur le banc, la jambe, elle soit tendue. On boit, on range tout le matériel et on installe les ateliers. Qui peut me citer les 4 étapes du saut dans l'ordre? Celui qui me les cite correctement pourra me montrer le saut complet. Qui n'a encore rien montré? Alexandre? Élan. Oui. Impulsion. Oui. Envol. Réception. Oui. Très bien. Tu vas montrer après, mais je réexplique. D'accord? Le saut. Puis c'est toi qui vas montrer, voir s'il respecte bien. Alors, rappelez-moi pourquoi il y a un cône bleu et un cône rouge. Oui. Ceux qui poussent pied droit et pied gauche. Est-ce qu'ils sont bien mis? Donc, droite, c'est ici? Bleu, c'est droite? Qui dit non? Qui a dit non? Chut. Et rouge, c'est pied gauche. Vous devez maintenant savoir par rapport à ce qu'on a travaillé, quel côté vous devez démarrer. Est-ce que je peux changer? Pas d'intérêt. Vous n'allez pas faire un contrôle de la main gauche si vous êtes droitier. Il n'y a pas d'intérêt. Je me place dans ma file. D'accord? J'ai placé les petits cônes de couleur pour la prise d'élan qui se fait maintenant, Olivia, en J ou en J inversé. Donc, c'est tout droit et puis j'ai une petite courbe. D'accord? Ça fait un U quand les autres, tout est mis. Ça va? Donc, ligne droite. Et puis, je tourne pour arriver au milieu du sautoir, à l'écriture. Je vais placer mon pied d'impulsion. Donc, ça, c'est l'élan. Impulsion, pied droit. Pourquoi? Parce que je suis du côté bleu. Je vais faire légèrement à 45 degrés. D'accord? Et je vais pousser sur ma jambe, ce qu'on a fait sur le banc tout à l'heure. C'est ça que je dois faire. Je vais faire une mini rotation à la porte rouge dans mon impulsion. D'accord? Ensuite, en vol, je saute haut et au-dessus de l'élastique. Comment va être mon dos? Creuser. Donc, je monte, je creuse. Et après, vous avez la réception dans le tapis, on est bien d'accord? Sur le dos. Quelle partie du dos? Le haut du dos. Je vais montrer une pastille au moment de l'impulsion. Tu me diras la couleur que je t'ai montrée. Vas-y. Bleu. Donc là, il a bien rotationné, mais il n'a pas sauté. Non, on ne dit pas rotationné. Ça, c'est l'atelier 1. Et il y a à chaque fois un copain qui vient montrer une pastille juste à l'impulsion, puis je cache pour voir si on a bien vu. Ensuite, vous avez ici pour travailler la position de la réception au niveau des épaules. Je monte en chandelle, je redescends. Si je veux, je peux rouler, mais uniquement sur l'épaule, la tête bien croquée. Je suis dos au tapis rouge, je me lance en arrière. J'arrive sur le haut du dos, vas-y. Mini élan, je vais toucher le zigouigoui multicolore le plus haut possible. Si je tourne côté gauche, je pousse pied gauche, je touche main droite. Donc, je viens ouvrir avec le dos de la main. Oui? Si je fais pied droit, je pousse pied droit et j'ouvre main gauche. Alors, on va commencer le concours. Je vais réexpliquer le principe. On commence à 85 comme il était maintenant. Ça va? Ensuite, on montera 90, 1 mètre, et puis on verra si on a le temps d'aller plus loin. Alors, vous avez 3 chances par niveau. Si je passe, je peux faire le niveau suivant. En attendant, vous pouvez vous entraîner aux différents ateliers, aller boire, faire une petite pause, etc. Ça va? Si je touche, parce que là, je vais regarder évidemment l'élastique, parce que c'est la hauteur, c'est le concours.
Je veux toujours la technique du Fosbury. On saute pas n'importe comment. J'arrive sur le dos. Si je touche, je me remets dans la fiche, j'ai une deuxième chance. Si je touche, je me remets dans la fiche, j'ai une troisième chance. Si je touche à la troisième fois, je vais noter mon score sur le tableau. D'accord? Mais le concours n'est pas terminé pour autant. Donc si, Juliette, je parle. Si à 85, j'ai touché 3 fois et qu'on monte à 90, je peux essayer. Par contre, le score qui est mis ne changera pas aujourd'hui, mais peut-être les semaines prochaines. OK? Si on arrive à une hauteur qui est trop haute pour vous, si on arrive à 1 mètre et on me dit non, je me sens pas capable de le faire, vous n'êtes pas obligé de sauter. Par contre, vous êtes obligé de travailler. Il reste les ateliers pour vous entraîner, d'accord, pour le reste. Si jamais je n'arrive pas à faire les ateliers, je peux demander de l'aide aux copains qui sont avec moi ou donner de l'aide à celui ou celle qui en ont besoin. On analyse le geste technique et pas la personne qui effectue un exercice. Donc c'est Antonio qui va partir ici. On regarde encore une fois. Ça va très vite, je vais essayer de mettre pause, mais... Chut. Attends, on va essayer de remettre. C'est dur. Bon, Antonio, tu touches ou tu touches pas? Alors, la question, c'est pourquoi il touche? C'est nul et c'est pas bien ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il touche? Antonio, tu sais expliquer? Par rapport aux 4 étapes qu'on a vues. Donc, élan, impulsion, envol, réception. D'accord? Là, t'es parti. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui manque? La rotation. Ça va? Et c'est normal que vous n'y arriviez pas encore parce qu'on a travaillé ça pendant un certain temps.